tout le monde, j'avais dit que je ferais un tuto pour femmes libérées, donc le voilà. Tout d'abord, en prérequis, vous aurez seulement besoin de connaître le nom de vos cordes, que je vous montre tout de suite. En commençant par le haut, corde de Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi, et également le numéro des cases. 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite, quelques petits conseils pour démarrer. Pour ceux qui veulent chanter, je vous conseille de le faire de suite. Vous fredonnez, vous chantez, vous sifflez, ce que vous pouvez, mais il faut démarrer vraiment maintenant parce que ce sera vraiment difficile de l'intégrer plus tard. De même, je vous conseille d'utiliser un métronome qui se présente sous cette forme-là. Ça vous permettra de marquer la mesure pour l'exécution de vos morceaux. Donc on le règle à notre guise, plus lent, plus rapide. Et ça va vous permettre vraiment de garder le tempo et le rythme tout au long de votre morceau. J'insiste vraiment là-dessus parce que moi je viens seulement de l'intégrer et du coup c'est vachement difficile pour moi de le mettre en place. Voyons tout de suite maintenant les accords. Alors, nous avons d'abord un Mi, majeur en case 2, corde de La, annulaire en case 2, corde de Ré. Voilà pour le Mi. Ensuite, un Do, index en case 1, corde de Si, le majeur en case 2, corde de Ré, et l'annulaire en case 3, corde de La. Et là, je vous conseille de venir bloquer la première corde pour qu'elle ne sonne pas, parce qu'il faut démarrer cet accord en case de La. Voilà pour le Do. Donc le Mi, je ne l'ai pas précisé, mais on joue toutes les cordes. Voilà. Et le Do, donc on vient bloquer la première avec le pouce, et on fait sonner les autres. Ensuite, on a un Sol, que je vous présente comme ceci. Il y a plusieurs façons de le jouer, mais moi je le joue vraiment comme ça tout de suite, parce que dans certains morceaux, il va falloir venir intégrer le petit doigt en dernière corde, et du coup, autant avoir la bonne base tout de suite. Donc pour le Sol, l'index en case 2, corde de La, le majeur en case 3, corde de Mi grave, et l'annulaire en case 3, corde de Si. Et on fait jouer également toutes les cordes. Ensuite, on va avoir un Ré. Voilà, on fait un petit triangle. Donc l'index en case 2, corde de Sol. Le majeur en case 2 toujours en corde de Mi, Q. Et l'annulaire en case 3 sur la corde de Si. Et là, on vient attaquer la corde, d'accord, en corde de Ré. Et on fait pas sonner les précédentes. Voilà les 4 accords pour cette chanson, dans le bon ordre. Ça va vraiment tourner en boucle. Donc je vous conseille vraiment de bien bosser ces accords. En entraînement par exemple, vous bloquez vos cordes et vous vous amusez juste à faire tourner les accords sans même les jouer. Mi, Do, Sol, Ré, Mi, Do, Sol, Ré. Une fois, 2 fois, 500 fois, 1000 fois, jusqu'à que ça rentre en fait. Avec ces 4 accords, vous pourrez faire des centaines de chansons dans le même ordre en plus. Donc c'est vraiment important de bien les intégrer. Voilà. Ensuite, pour les accords. Alors, vous pouvez jouer sans capot. Ça sonnera aussi bien, mais un peu plus grave. Mais pour ceux qui chantent, il y aura peut-être plus de facilité à jouer sans capot. Et moi, pour la démo, je vais le mettre en capot 3. Ce sera plus simple pour moi pour vous montrer. Dans tous les cas, ça ne change rien au numéro des cases, etc. C'est comme si notre guitare commençait ici, et ce sera la case 1, 2, 3, et ça ne change en rien les accords. Donc c'est parti pour la rythmique. Je vais vous en proposer 2.
La première va être un peu plus facile. Alors, il faut faire bas, bas, haut. Je vous conseille aussi, c'est de chanter l'accord quand vous jouez. De le faire même sans accord, juste vraiment pour intégrer la rythmique. Donc là, ça va être bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut. Je vous montre avec les accords ce que ça donne. Et ce sera le même accord, la même rythmique pour tous les accords, pardon. Donc du coup, je vous le montre une fois. Bas, bas, haut, bas. Alors, pour que ça sonne un peu mieux, la première basse, je vais me concentrer sur les cordes graves. Et la deuxième, je vais la jouer en entier, histoire de donner vraiment du rythme. Donc je vous remontre en insistant bien sur les basses. Voilà, donc à faire tourner en boucle le plus lentement possible. Et ensuite, petit à petit, vous accélérez jusqu'à arriver à ce que vous voulez faire vraiment. Voilà pour la première rythmique, qui est plutôt vraiment très facile. La deuxième, elle va être un poil plus complexe, mais elle reste relativement facile quand même. Il suffit de la décomposer, ce que je vais faire tout de suite. Donc, sur le mi, on va faire, je vais me rapprocher un peu ici pour que vous voyez bien. Sur le mi, je vais faire bas ou bloc. Donc, je vous le montre une fois. Bas, la, bloc. Pour bloquer, je viens frapper mes cordes avec l'arête de ma main. Voilà, pour faire ce son. Bas, bloc, bas, bloc. Et sur le do, je vais faire ou bloc. Bloc. Je recommence sur le mi. Et ensuite sur le sol, en fait, on recommence et on fait la même chose. Bloc et le ré. Voilà. Ce qu'il faut intégrer au milieu, en fait, c'est que je reprends sur le mi. On fait bas au bloc, on passe au do, on fait au bloc, et là pour faire le transfert pour venir sur le sol, on refait un O mais en lâchant les cordes. Donc je reprends là, donc ça fait O bloc, ensuite je lâche et je monte, ça me permet de changer d'accord en même temps et de passer en sol. Et là je reprends bloc, O bloc, je lâche et je remonte et je recommence. Je vais essayer de me faire plus doucement, peut-être me rapprocher ici pour que vous voyez bien mes mains. Donc bloc, lâche, bloc, lâche, et je recommence. Voilà pour la rythmique. Je vous la fais un petit coup en enchaînant, en essayant de le faire assez doucement.
je crois que je vous ai fait le tuto en entier. Un dernier petit conseil, je vous conseille de tout noter. Moi perso, quand je veux apprendre une chanson, je regarde plein de tutos. Je note ce qui m'intéresse, ce qui me convient à moi. Je me note tout, je me détaille. Vu que je chante également, je m'imprime une tablature où sur les paroles de la chanson, il y a l'accord juste au-dessus pour me permettre également de tout de suite fredonner et essayer de chanter. Voilà, bah écoutez, si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous répondrai aussi vite que possible. Et j'espère que ce petit tuto vous servira à quelque chose. À bientôt pour la prochaine.